Après 60 ans, beaucoup d'hommes se réveillent plusieurs fois chaque nuit. Sans savoir pourquoi, le sommeil se fragmente, les nuits raccourcissent comme un moment chiante, et tel qu'est le matin, la tête est lourde, le cœur fatigué, l'énergie en berne. Vous pensez peut-être que c'est une fatalité liée à l'âge, mais non. Ce trouble a souvent une cause très simple. Dissimulez dans un geste banal ce que vous buvez avant de vous coucher. Je suis le docteur Laurent Morel, médecin gériatre depuis plus de 25 ans. J'ai vu des centaines de patients chercher des solutions dans les comprimés, les huiles essentielles ou les somnifères, alors que leur corps ne demandait qu'une seule chose qu'on l'écoute, une simple erreur, un verre d'eau froide juste avant d'aller au lit, peut suffire à réveiller le système nerveux, stimuler la vessie et perturber la température corporelle. Résultat, le sommeil profond s'interrompt, encore et encore. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en remplaçant ce réflexe par une boisson chaude bien choisie, il est possible de rétablir le calme intérieur et de retrouver un endormissement naturel, une tasse, un moment, une routine douce, voilà tout ce qu'il faut pour relancer le cycle du repos. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelle boisson du soir peut réellement apaiser votre organisme et réduire ces réveils nocturnes qui volent votre énergie depuis des années. Restez bien jusqu'à la fin, car ce geste simple au lieu d'un médicament pourrait changer vos nuits dès cette semaine. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans ignorent que la température de la boisson du soir joue un rôle clé dans la qualité du sommeil. Le corps humain fonctionne comme un thermostat subtil pour s'endormir. Il doit légèrement abaisser sa température interne. Or, lorsque vous buvez de l'eau froide avant d'aller au lit, vous envoyez au cerveau le message inverse. Cette fraîcheur soudaine stimule le métabolisme, contracte les vaisseaux sanguins et déclenche une légère alerte physiologique. En apparence, cela semble anodin, mais pour un organisme vieillissant, cette perturbation suffit à retarder l'endormissement ou à provoquer des réveils précoces. A l'inverse, une boisson chaude agit comme un signal apaisant. En augmentant légèrement la température périphérique, notamment au niveau des mains et des pieds, elle favorise la vasodilatation, c'est-à-dire l'ouverture des petits vaisseaux sanguins. Ce phénomène permet au corps d'évacuer l'excès de chaleur interne et d'entrer plus rapidement dans la phase de relâchement. Le cerveau reçoit alors l'information que tout est prêt pour le repos, la fréquence cardiaque diminue, la respiration se régule et la tension musculaire s'allège naturellement. Cette séquence physiologique est le prélude du sommeil profond, celui qui régénère vraiment. Sur le plan pratique, il suffit d'adopter une routine douce environ 45 minutes avant le coucher. Préparez une tasse de 200 à 250 ml d'eau chaude à environ 30 degrés G. Vous pouvez la boire nature ou y infuser une plante légère comme le tilleul ou la verveine. L'objectif n'est pas de forcer le sommeil, mais d'aider votre organisme à le reconnaître. Évitez les boissons bouillantes, qui stimulent au lieu d'apaiser. Et évitez aussi les liquides trop froids, qui bloquent la transition thermique nécessaire. Un de mes patients, Michel, 68 ans, se plaignait depuis des années de se réveiller vers 3 heures du matin, incapable de se rendormir. En remplaçant simplement son verre d'eau glacée par une infusion tiède de tilleul, il a retrouvé des nuits complètes en moins d'une semaine. Ce changement minime a suffi à restaurer le réflexe biologique du repos. Ce que Michel a expérimenté n'est pas un hasard. La chaleur douce envoie au corps un message que les médicaments ne peuvent pas imiter, celui du retour au calme. Un rituel simple, accessible à tous, qui prépare le terrain pour les autres étapes dont nous parlerons ensuite. Une fois que le corps a reçu le signal thermique du repos, il faut aider l'esprit à suivre, car chez beaucoup d'hommes après 60 ans, le problème n'est pas seulement physique, c'est l'activité mentale qui empêche le relâchement. Les pensées tournent, la vigilance reste élevée, et le cerveau continue à fonctionner comme s'il était encore en journée. C'est ici que certaines plantes, utilisées depuis des siècles, jouent un rôle remarquable, le tilleul et la verveine.
Le tilleul agit d'abord comme un régulateur nerveux. Il contient des flavonoïdes et du farnesol, deux composés naturels qui favorisent la détente du système parasympathique, celui qui ralentit les fonctions vitales et prépare le corps au sommeil, en apaisant le rythme cardiaque et en réduisant les microtensions musculaires. Il crée une sensation de calme stable, propice à l'endormissement progressif. La verveine, de son côté, est un antispasmodique doux. Elle détend les fibres musculaires lisses, notamment celles de l'estomac et du diaphragme, ce qui limite les inconforts digestifs qui réveillent souvent au milieu de la nuit. Ensemble, ces deux plantes agissent comme une main apaisante posée sur le système nerveux. Pour en tirer pleinement parti, infusez 1 cuillère à café de fleurs de tilleul séchées et 1 cuillère de verveine dans 250 ml d'eau chaude pendant 8 minutes. Couvrez la tasse pour préserver les huiles essentielles volatiles, puis filtrez. Vous pouvez y ajouter une touche de miel naturel si vous souhaitez adoucir le goût, mais évitez le sucre blanc qui stimule la glycémie. Buvez lentement, sans téléphone, dans un environnement calme, idéalement 30 à 45 minutes avant le coucher. Ce rituel, simple mais précis, permet d'associer un geste apaisant à un signal biologique, le corps se détend. L'esprit s'abandonne. J'ai souvent observé ce changement chez mes patients. Georges, 71 ans, ancien artisan, souffrait de réveils répétés vers 2 heures du matin. Après avoir intégré cette tisane du soir à sa routine, il a remarqué non seulement une amélioration de la continuité du sommeil, mais aussi une diminution des palpitations nocturnes. Le tilleul et la verveine ne forcent pas le sommeil. Ils restaurent la capacité naturelle du corps à y entrer. Et lorsque le système nerveux retrouve cette harmonie, une autre étape essentielle entre en jeu celle de la stabilité énergétique nocturne, car même lorsque l'esprit est apaisé, un déséquilibre intérieur, notamment une chute de glycémie, peut encore interrompre la nuit. Voyons maintenant comment y remédier avec un geste tout aussi simple. Une fois que le système nerveux s'est apaisé, il faut maintenant s'assurer que le corps ne soit pas brusquement réveillé par ses propres besoins internes. L'un des déséquilibres les plus fréquents chez les hommes après 60 ans est la variation du taux de sucre dans le sang pendant la nuit. Le cerveau, très sensible à la baisse de glucose, réagit en déclenchant une alerte hormonale, souvent autour de 2 ou 3 heures du matin, provoquant un réveil soudain, parfois accompagné d'une sensation de chaleur ou de légère anxiété. Cette chute de glycémie est discrète, mais redoutablement efficace pour perturber le sommeil profond. La solution n'est pas de manger davantage le soir, mais de donner au corps une source énergétique douce et stable avant le coucher. Une cuillère à café de miel naturel, ajoutée à votre tisane tiède, agit comme un régulateur nocturne. Le miel contient du glucose et du fructose en proportion idéale. Le premier agit rapidement pour apaiser le cerveau, le second se libère lentement, assurant une alimentation continue pendant plusieurs heures. Cette combinaison évite les pics et les creux de glycémie et soutient le foie dans sa fonction de libération graduelle d'énergie durant la nuit. Résultat, moins de réveils hormonaux, un sommeil plus long et plus stable. Il est toutefois essentiel de respecter quelques précautions, utiliser du miel pur, non chauffé, et ne dépassez pas une cuillère à café 5 grammes environ. Pour les personnes diabétiques ou prédiabétiques, il est préférable de demander un avis médical et de remplacer le miel par une infusion à base de cannelle, qui aide à réguler naturellement la glycémie sans sucre ajouté. L'objectif n'est pas de sucrer, mais d'équilibrer. Vous pouvez boire cette boisson environ 45 minutes avant le coucher, juste après la tisane de tilleul et de verveine, pour prolonger leur effet relaxant tout en stabilisant votre métabolisme nocturne. J'ai vu ce simple geste transformer les nuits de nombreux hommes. Alain, 66 ans, me confiait se réveiller chaque nuit comme si son corps demandait quelque chose. En introduisant une petite cuillère de miel dans sa boisson chaude du soir,
Ces réveils se sont espacés, puis ont disparu. Ce n'est pas un miracle, c'est de la physiologie appliquée. Le corps humain, surtout à un âge où les réserves métaboliques s'amenuisent, a besoin de stabilité pour maintenir le sommeil profond, et quand la glycémie reste stable, le corps peut enfin se concentrer sur une autre dimension tout aussi cruciale du repos, la détente musculaire et nerveuse, que le magnésium favorise naturellement. Passons maintenant à ce minéral discret, mais indispensable, pour prolonger vos nuits paisibles. Une fois la glycémie stabilisée, il reste un autre pilier indispensable à la qualité du sommeil, la détente musculaire. Après 60 ans, de nombreux hommes ressentent des secousses nocturnes, des crampes ou une agitation diffuse dans les jambes. Ces phénomènes, souvent attribués à la fatigue ou à l'âge, traduisent en réalité une carence fonctionnelle en magnésium. Ce minéral joue un rôle central dans la transmission nerveuse et la régulation du tonus musculaire. Sans lui, les fibres nerveuses s'excitent trop facilement, provoquant microcontractions, sursauts et réveils involontaires. Le magnésium agit comme un frein biologique. Il module l'activité électrique du système nerveux et favorise la libération du GABA, un neurotransmetteur apaisant qui aide à ralentir le rythme cardiaque et à faciliter la transition vers le sommeil profond. En parallèle, il soutient la production de mélatonine, l'hormone du cycle veille-sommeil. Cette double action, musculaire et hormonale, explique pourquoi un apport adéquat en magnésium améliore non seulement la durée, mais surtout la continuité du repos nocturne. Chez l'homme de plus de 60 ans, c'est souvent le maillon manquant d'un équilibre physiologique fragile. Pour bénéficier de cet effet, il n'est pas nécessaire de recourir à des compléments lourds. Une boisson tiède contenant du magnésium, sous forme douce, citrate ou bisglycinate, suffit. Diluez un sachet, environ 150 mg d'éléments magnésium, dans 200 ml d'eau chaude. À boire lentement après le dîner, mais au moins 1 heure avant le coucher. Cette précieuse prise légère permet au corps d'assimiler le minéral sans surcharge digestive. Si vous préférez une option naturelle, ajoutez une pincée de cacao, pur non sucré, ou de poudre d'amande à votre infusion. Ces aliments sont naturellement riches en magnésium et renforcent la sensation de satiété nocturne. J'ai souvent vu ce simple geste calmer des années d'inconfort. Bernard, 72 ans, ancien menuisier, souffrait de crampes nocturnes si intenses qu'il devait se lever plusieurs fois par nuit. En introduisant cette boisson tiède au magnésium dans sa routine du soir, il a retrouvé des nuits paisibles et un réveil sans douleur musculaire. Le magnésium ne fait pas dormir, il permet au corps de relâcher ce qu'il retenait des tensions, la crispation, la fatigue accumulée, et lorsque les muscles se détendent, le sommeil devient enfin continu. Mais pour que ce bienfait dure, encore faut-il que le corps ne soit pas interrompu par un excès de liquide pendant la nuit. C'est pourquoi la dernière étape consiste à apprendre à doser intelligemment votre hydratation du soir. Sans la supprimer, un ajustement simple mais décisif pour des nuits complètes. Après avoir calmé le système nerveux, stabilisé la glycémie et détendu les muscles, il reste une cause très concrète et souvent négligée des réveils nocturnes à la vessie. Chez l'homme, après 60 ans, même une légère augmentation de la pression urinaire suffit à rompre le sommeil profond. Or, cette gêne provient rarement d'un problème médical isolé, elle résulte le plus souvent d'une simple erreur d'hydratation, répétée chaque soir sans y penser. Boire trop tard ou trop froid oblige le corps à réagir au moment même où il devrait se reposer. Le système urinaire, comme tous les organes, obéit à un rythme circadien. En journée, les reins filtrent activement pour éliminer les déchets. La nuit, leur activité ralentit afin de préserver la continuité du sommeil. Mais si un grand volume de liquide est consommé après 21 heures, le corps doit relancer ce mécanisme d'élimination, augmentant la pression sur la vessie
et déclenchant l'envie d'uriner vers 2 ou 3 heures du matin. Le résultat est toujours le même, un réveil complet. Parfois suivi de longues minutes d'insomnie avant de se rendormir. La solution n'est pas de se priver d'eau, mais de la répartir intelligemment dans la journée. L'idéal est de boire abondamment entre le matin et 18 heures, puis de réduire progressivement la quantité en soirée. Entre 20h et 21h, limitez-vous à environ 250 ml d'une boisson tiède tisane, eau chaude au miel ou magnésium léger et plus rien ensuite. Cette dose permet de rester hydraté sans surcharger les reins. Si vous prenez un traitement diurétique, adaptez votre hydratation selon les recommandations de votre médecin en évitant tout excès de liquide dans les 2 heures précédant le coucher. Plusieurs de mes patients m'ont confirmé que cet ajustement, aussi simple qu'il paraisse, change tout. Paul, 69 ans, se levait 3 fois par nuit depuis des années. En suivant cette règle des 250 ml avant 21 heures, il a retrouvé un sommeil d'une seule traite, sans ressentir la soif au réveil. Son corps n'était pas malade, il était simplement mal rythmé. C'est là tout le sens de cette approche naturelle, redonner au corps ses repères biologiques, un geste à la fois. Et maintenant que vous connaissez ces 5 clés chaleur, tilleul et verveine, miel, magnésium et hydratation maîtrisée, il ne reste plus qu'à les relier ensemble dans un rituel cohérent, car le sommeil ne se récupère pas, il se reconstruit, soir après soir, avec respect et constance. Ce que nous venons de parcourir n'est pas une suite de trucs isolés, mais une logique de respect du corps. À partir de 60 ans, le sommeil n'est pas perdu, il est simplement désorienté. Le verre d'eau froide, les liquides tardifs, la tension nerveuse, la glycémie instable, tout cela crée une confusion interne que l'organisme interprète comme un signal d'alerte. En remplaçant ces réflexes par des gestes doux et cohérents, une boisson tiède, une tisane apaisante, une cuillère de miel, un peu de magnésium et une hydratation maîtrisée, vous redonnez au corps son langage d'origine, celui du calme et de la régularité. Chaque soir devient alors une forme d'éducation du repos. Ce n'est pas une lutte contre l'insomnie, mais un retour à l'équilibre naturel. Votre corps n'a pas oublié comment dormir profondément. Il attend simplement qu'on lui offre les bonnes conditions pour le faire. Et lorsque ces gestes deviennent un rituel, le sommeil cesse d'être un combat, il redevient un compagnon. Ce soir, commencez simplement. Remplacez votre verre d'eau froide par une boisson chaude apaisante. Éteignez les écrans un peu plus tôt. Prenez le temps de respirer entre 2 gorgées, de sentir la chaleur qui descend dans votre poitrine. Ce n'est pas une thérapie, c'est une réconciliation. Et si ce message vous parle, partagez-le à un ami, à un frère, à un père, parce qu'à cet âge, le repos n'est pas un luxe, c'est une forme de dignité. Abonnez-vous à Vivre en Santé pour continuer à recevoir chaque semaine des conseils simples, humains et pensés pour les hommes après 60 ans. Ensemble, retrouvons ce que le temps n'a jamais vraiment effacé, la paix d'une nuit complète et la force d'un matin serein.